Et salut tout le monde, ici Almongoise Gaming, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. En effet, sur cette vidéo, ça va être la suite d'une série qui s'appelle l'équipe de quête que j'avais fait sur Genshin Impact, et avec l'arrivée de la mise à jour 2.0 et donc avec l'arrivée d'Inazuma sur le jeu, on a plein de quêtes. Donc je me rappelle plus le nombre exact des quêtes, mais là cette quête là, il faut absolument la faire. Parce que certes, elle est un petit peu longue, mais ça va vous permettre d'avoir une arme gratuitement sur Genshin Impact. Et cette arme, donc ce sera un catalyseur 4 étoiles que je vous avais montré donc sur le trailer. Et donc bien sûr, comme d'habitude, il y aura l'affiche en haut à droite de la vidéo, donc sur le lien sur le petit trailer. Alors, bien sûr, on va mettre une petite musique. Voilà. Ok. D'accord. Et voilà. Là, on est bien fait. Et donc, on va se retrouver pour le guide de la quête qui s'appelle la purification de Yugo. Donc, la quête de la purification de Yugo est une des plus imposantes, mais également qui conseillera d'obtenir un gadget nécessaire. Ouais, donc voilà, à la résolution de certaines ennemis de l'archipel. Ah oui, donc c'est l'amphi. C'est là où je parle de la vidéo. Pour commencer la quête, il faut se rendre à la périphérie du village de Konda, où vous ferez la rencontre de Kazari. Donc là, c'est après ma dernière quête. Après le temps d'invasion du Rico, quand vous l'avez terminé, vous pouvez enfin aller où vous voulez sur Inazuma. Et donc là, on va pouvoir faire Kazari. Donc il va falloir frapper ensuite la statue du renard pour récupérer un petit peu. Ça, il faut le faire avec un personnage électro. Il va falloir diriger vers le village qu'on a à quelques mètres pour interroger les voies. Ensuite, on va trouver des petits indices. Donc à 3 endroits distincts où on s'est bien sûr marqué. Pour que ce soit assez compréhensible. Donc à 3 positions distinctes, on va avoir des indices. Les indices seront indiqués sur votre mini-carte. Donc il va falloir reparler au maire du village. Donnez-lui donc les 3 indices que vous pouvez trouver à la fin de votre inventaire. Vous essayez de les mettre dans les oiseaux. Attention, donc le gouvernement vous dire de parler aux habitants. Il y a un habitant qui sur le toit. Il faut avoir comme c'est dans la démonstration. Donc ce serait bien d'avoir Kazuha ou Vanji. Ensuite on va trouver une clé. Ah oui, donc c'est après en ayant après dire aller dans la unité de exact où est censé être le très bon. Donc vous allez avoir le avant, et ensuite vous allez donc quelque part vers vous allez récupérer une clé, et donc ça va vous permettre de descendre dans le fond pour casser les autres voies. Donc il va falloir soit un élément pyro, soit un élément cryo. Pyro c'est le feu et cryo c'est le gel. Comme c'est dans la solution là. Donc là dans la solution là, vous allez devoir casser ce mur pour pouvoir passer. Ensuite pour passer également une autre à la première énigme,
il va falloir récupérer les électrocanons. Donc quand on va descendre, on peut bien des combres qui sont en hauteur. Il y a un petit arbre qui permettra d'avoir un électrogranule pour passer. Et avec l'énigme, en fait, il va y avoir des espèces de lanternes. Et avec les lanternes, il va falloir solidariser graphiquement. Et donc là, celle-là, c'est seule à avoir le chiffre 1. Parce qu'en fait, faut reproduire les schémas, il faut compter à 1, 2, 3, 4, 5. Donc la première c'est 1, celle à droite donc vous comptez, donc celle à droite donc ça va être oublié, ça va être 2, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 5. Il faut bien comprendre ça puisqu'après on s'énerve alors que le truc il est hyper simple. Ensuite, après avoir combattu le fantôme, donc après cette énigme on va devoir donc combattre un fantôme, voilà. Donc ensuite que c'est fait, on va retourner au sanctuaire. Donc on va parler aux esprits et donc du coup on va pouvoir parler à chaque esprit. Ils vont se mettre voilà ici, donc à la petite note. Donc ensuite on va parler avec les 3 renards. Donc on va avoir une amulette et on va avoir également 3 coffres qui seront disponibles. Et donc ça, ce que vous voyez à l'écran, si on utilise l'élément électro, on va pouvoir disperser cette fumée qui va vous donner une fleur de cerisier. Et donc ça c'est un des matériels d'élévation d'Ayaka que j'espère obtenir. La lentille, donc ensuite la lentille, donc vous allez parler à une amie photonique. Donc après par la quête on va devoir aller monter dans un sanctuaire. Dans le sanctuaire où il y a le cerisier sacré. Le cerisier sacré qui nous permettra d'obtenir directement normalement il y a également les pierres de la fatalité. Donc ça va être très très bien pour vos invocations. Et donc pour continuer la quête, donc vous allez avoir donc la lentille de réminiscence. Et donc après, déjà sur les différents stages, donc après faut l'affronter avec un sur les il faut après pour faire l'exaginaire de Camille, la ligne et apportez-moi le taureau feu. Donc puis après voilà. Ensuite on aura le deuxième puzzle. Donc il va falloir suivre donc les instructions toujours pareilles. Le premier c'est 1, après c'est 2, après 3, 3, 3. Après c'est donc vers le haut c'est les mêmes trucs, 3, 3 et 3. Ensuite voilà, on va retourner à cette de renard pour obtenir le troisième talisman. Voilà. Donc moi j'ai donc ça peut être fait dans n'importe quel ordre. Ouais je crois parce que dans le guide ils sont aller à n'importe quel ordre. Donc il faudra aller à cet emplacement donc pour donc à l'emplacement voilà donc de la carte. Donc pour obtenir pour entrer dans la troisième droite, il va falloir utiliser une nuance sur le renard de l'entrée afin d'ouvrir la porte. Alors moi j'ai essayé de ouais, il faudrait que je fasse ça sur Genshin Impact et avoir d'expérience et des travaux. Le troisième puzzle, après c'est un petit moi et là où j'arrive pas, on va dans la quatrième fois. Donc moi la difficulté c'est que ça c'est des garderies améliorées, donc j'arrive pas à les faire. Donc de toute façon je pense que ce gardien amélioré pour pouvoir activer les fois avec un personnage. Moi je vous conseille beaucoup mieux que avec une archère. Et donc on va pouvoir appuyer donc pour qu'elle allume les sons électro. On va appuyer sur les sons électro. Donc ça c'est comme on peut voir on va avoir un coffre. On va
gagner le saut et tout. Ça vous permet de voilà, on a les petits en feu. Ensuite, donc il y aura un on va aller tout droit, après on va descendre, puis après on va éliminer une en feu pour aller de la grotte. Ensuite on va utiliser sur un renard donc une lentille de réminiscence. Donc il va falloir finir le 4e puzzle. Donc ça vous permettra également de gagner des coffres, des électroculus qui permettront de débloquer. Ça permet également de débloquer un téléporteur dont on joue proche de la matrice mécanique. Donc il y a aussi donc ça c'est aussi bien de faire. Donc ça Tanuki dans la forêt, donc ça c'est ce que j'ai fait. Donc pour récupérer le 5e et dernier talisman, on doit résoudre la quête des Tanuki dans la forêt de Chine. Mais les quêtes, je pense que ouais, c'est dans n'importe quel ordre que vous pouvez faire. Donc ça c'est dans cet ordre là. Donc cette quête est donnée dès qu'on y va. Suivez le Tanuki, donc jusqu'à la statue d'Iaroi. Donc on va le suivre, après on va aller chercher les Tanuki. Puis après, voilà la 5e grotte et la 5e énigme. Ensuite, il va falloir aller avec Kazami à l'endroit indiqué donc sur la map. Donc voilà, à cet endroit ici. Voilà. Puis on aura des successions de combats des ennemis à réaliser. On va tuer le gros monstre là. Là le gros monstre qui va avoir des vies, donc ce monstre-ci. Donc on va le tuer et on va pouvoir. Ouais, donc on va les énigmes, on recommencer jusqu'à sa mort. Comme ces énigmes sont brèves à la doigt, vous devrez malheureusement les réaliser. Attention, vous perdrez de la vie au fil du temps, nous devons donc apprendre à healer. Donc là, comme on peut constater, il y a Jean qui fait office de healer, il y a aussi Barbara, et aussi vous pouvez prendre des nourritures. L'adieu à Kazari. Une fois la quête terminée, on fait ses adieux pour récupérer un masque et enfin terminer la quête. On peut également utiliser donc son masque pour apprendre la recette d'un catalyseur 4 étoiles. Et bien évidemment, là on a pas encore d'informations caractéristiques du catalyseur 4 étoiles. Et c'est pour ça que je finis ce nouveau guide de quête de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à me dire également en commentaire si vous avez fini cette quête. Moi je pense aussi peut-être que cette quête est faisable en mode multijoueur, donc peut-être avec les cartes d'origine améliorées là, les sortes de matrices. Donc comme ça je vais pouvoir obtenir des quêtes. Je vais faire avec l'aide d'un autre joueur pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, et je vous dis à plus. Et donc du coup en fait, moi c'est une très bonne quête, mais il faut faire. Donc, ça vous permettra de tenir le petit modèle des matériaux d'expérience. Améliorer beaucoup de choses, ce sera assez cool. Donc vous aurez un peu l'arme. Donc pour vous gâter les autres, c'est Barbara, Jensen,